Exhibition and panel discussion, Veiling Unveiling, organized by the Geneva Center for Human Rights Advancement and Global Dialogue and the Permanent Mission of the People's Democratic Republic of Algeria to the United Nations Office in Geneva. The headscarf is often wrongfully described as incompatible with secularity, feminism, and women's rights. Negative depictions of the headscarf in the mainstream media and political discourse spread stereotypes and misconceptions and contribute to the creation of a fertile ground for discrimination and violence. The political manipulation and the media coverage surrounding the headscarf has transformed it into a hot topic, a lightning rod for xenophobia. Its long history and symbolism that stretches over centuries across cultures and religions has been dwarfed by sensationalist and mischievous interpretations. It's our belief that this kind of stereotypes and clichés are dangerous, with negative impact and on the harmony of our societies and the spirit of tolerance and living together. Indeed, what do we expect when a woman is forced to abandon her veil or discriminated just because she is wearing it? Are we really helping her to be emancipated and well integrated in the society? Frankly, we don't think so. In 2017, a series of European countries have proceeded to adopting legislation on the wear of the headscarf. Quebec adopted a similar law last year as well. On a eu l'émergence de femmes qui ont commencé à occuper de plus en plus l'espace médiatique et politique, et ça a dérangé. Donc forcément, on a fait voter une loi en France notamment, qui était une loi qui ciblait directement le foulard, et une instrumentalisation de la cause des femmes, où on a utilisé le foulard pour dire écoutez, ces femmes sont oppressées, il faut les libérer de ce symbole oppressant. The key message that the Geneva Center is seeking to share is that the solution is not to ban or to legalize the headscarf, but to uphold women's personal freedom of choice. Denying women their right to wear or not to wear the headscarf contradicts Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights. Le voile est un habit ou un accessoire très visible, actuellement associé à la religion musulmane. Or, en approfondissant le sujet, on s'aperçoit que cette association est réductrice. Dans les anciennes cultures, bien avant l'introduction de l'islam, en Mésopotamie, en Grèce, en Rome antique et par la suite également dans le christianisme, l'usage du voile est attesté. It's also important to broaden up the topic and not only to look at women but also at men's head coverings and at other items of clothing as well. Because what women do not wear is somehow more important than what women do wear. Comment vous réagissez vous-même à cette lecture restrictive de la laïcité? Et j'ai bien aimé l'expression de M. Jazayri, laïcisme. Et parce que je pense que les religions chrétiennes et judaïques aussi sont concernées un peu par cette volonté de restreindre un peu le champ de religion et donc de ce laïcisme ambiant. Aujourd'hui, il est important de révéler cette histoire, de savoir d'où vient ce signe qui est quand même très visible. Et je pense que le plus qu'on sait sur notre origine, sur nos fondements, dans chaque religion, et toutes nos religions ont pris leurs racines aussi, parce que c'est plus loin que le début de notre religion, et bien là, on commence à comprendre les uns les autres, et ça peut apporter quelque chose à une meilleure relation entre nous. While one woman can liberate herself by taking off the headscarf, another one can do the same thing by choosing to wear it. Pourquoi ce foulard islamique aujourd'hui est en train de déranger?
Et ce que j'ai compris au fil des années, après 20 ans de militantisme, c'est que finalement ce foulard cristallise toutes les peurs et toutes les anxiétés d'une Europe qui est en perte d'identité. Ce foulard est en train de questionner l'identité. What is important is the free choice of women. No legislation should decide whether women should wear or should be prevented from wearing any article of clothing. L'émergence de ces femmes voilées, féministes, qui revendiquent le droit de pouvoir faire ce qu'elles souhaitent de leur propre corps et donc de porter le foulard, va changer la donne dans les années à venir. Je crois qu'on va aller vers des femmes qui vont briller de plus en plus dans la sphère privée, briller par leur participation sociopolitique.